Salut les trekkers, que faut-il mettre la nuit pour bien dormir, pour être bien au chaud? Alors je ne sais pas ce qu'il faut mettre, mais je sais ce que moi je mets et je vais vous dire ça tout de suite. Alors les affaires que j'utilise sont très dépendantes des conditions dans lesquelles je randonne. Si on est en été, si on est plutôt en mai-juin ou en octobre, s'il fait très chaud, s'il a plu énormément, s'il fait froid, en altitude ou en plaine, voilà, vous vous rendez compte que ça peut varier énormément. Ça dépend aussi de mon état de fatigue. Ça m'est déjà arrivé d'être très très fatigué le soir, de grelotter alors qu'il ne faisait pas si froid que ça, et de me couvrir énormément et durant la nuit de me découvrir petit à petit tellement j'avais chaud. Donc voilà, ça peut vraiment varier énormément. Je dirais aussi que ça dépend aussi des affaires que j'ai sous la main. Alors il y a deux types d'affaires. Il y a les affaires qui sont dans un sac avec le sac de couchage. C'est les affaires qui sont vraiment étiquetées affaires de nuit. Je les mets que pour la nuit. En fait, il y a une chose que je mets que pour la nuit. Les autres sont des affaires que je peux mettre aussi en journée. Soit je les utilise et si elles sont sèches, je les mets pour la nuit. Soit ce sont des affaires sur lesquelles j'anticipe et je me dis, il fait pas beau, il pleut, je vais la protéger, je vais la mettre dans mon dry bag avec le sac de couchage et les autres affaires. Et je sais que pour ce soir, au moins, j'aurai ça qui sera sec. Donc voilà, c'est très très fluctuant. En tout cas, l'affaire, le type de produit que j'ai toujours au sec avec mon sac de couchage, c'est le caleçon. Alors c'est pas le caleçon de tous les jours, c'est le caleçon de Charles Ingalls. Donc c'est le pantalon long. Ici vous avez un, si je ne me trompe pas, je noterai à chaque fois les références hein, en légende et vous aurez dans les commentaires les liens pour aller voir les produits. Quasiment tous mes produits sont de chez Decathlon, de chez Forclaz, sauf les chaussettes. Donc là, ça c'était le premier caleçon. Le premier caleçon que j'avais, c'est un MT100 qui est en polaire. Très bien, il est chouette. Je crois qu'il est à 10 € si je ne me trompe pas. Il a fait l'affaire pendant un bout de temps. Je reproche deux, trois petites choses. C'est vraiment des petites choses minimes sur lesquelles j'ai voulu améliorer un petit peu. C'est vraiment un détail. Je ne le trouve pas si chaud que ça. J'aurais bien voulu quelque chose de plus chaud. Alors je ne sais pas si la polaire est moins chaude que le nouveau pantalon, le nouveau caleçon. Mais en tout cas, je trouve qu'il est un peu trop ample. Il n'est pas assez stretch. Et autant au départ, je pensais quelque chose de ample, je serais beaucoup plus confortable durant la nuit. Autant je me rends compte que si ça colle un petit peu au corps, je suis quand même mieux. Donc là, le fait que ce soit un peu ample, je ne sais pas s'il y a des courants d'air ou quoi, mais voilà, c'est un peu moins bien. J'ai changé ce caleçon avec celui-ci. Ça c'est le MT500, donc on monte en gamme, c'est du Mérinos, je crois 190 grammes, comme quasiment toutes mes affaires, hein, 190 grammes par mètre carré, beaucoup plus cher, 45 €, 10 €, 45 €. Mais bon, 45 €, encore une fois, je vous dis souvent, hein, il y a le prix d'achat, il y a la technicité, il y a la spécificité, est-ce que vous aurez chaud, est-ce que vous aurez froid, est-ce que ce sera, voilà, est-ce que ce sera mieux ou pas. Et puis surtout, il y a la durabilité. Je vous avoue qu'à Lille, je ne le mets jamais. Donc en fait, c'est un caleçon long qui va me servir, je pense, pendant 7, 8, 9 ans, d'accord. Donc voilà, 9 ans pour 45 €, je pense qu'on peut considérer ça comme un investissement. Il est super chaud. Il est beaucoup plus stretch, beaucoup plus collant que l'autre caleçon. Et bizarrement, bizarrement. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est qu'il est beaucoup plus compact. Donc vous voyez, il est très compact, alors que le polaire, il l'était un peu moins. Alors il fait 10 grammes de plus, 190 grammes, quelque chose comme ça, contre 180, donc 10 grammes de différence. Voilà, pour moi, c'est rien du tout. Donc il fait quasiment le même poids, mais l'encombrement est moins grand. Et voilà, ça peut toujours être intéressant si vous êtes un peu récrac dans votre sac de 40 litres, j'allais dire 140 litres. Commence à faire pas mal avec un âne. Dans votre sac de 40 litres, si vous êtes un peu juste, voilà. Mais
quoi qu'il en soit, même moi avec mon Osprey de 60 litres, voilà, je préfère quand même celui-ci. Il est plus compact, c'est pas tant ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il est beaucoup plus chaud, il est collant, il est vraiment collant et il est super agréable, très doux au toucher, voilà, il est vraiment nickel. Donc ça, celui-là, il a dégagé et celui-ci le remplace. Et ça, c'est vraiment le produit que je n'utilise jamais en journée, c'est que pour la nuit, je le protège, il est en journée. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser tôt le matin, quand il fait vraiment très froid dehors, que je me lève à 4h30, 5h du mat, que j'ai la flemme de me foutre à poil, de me rhabiller et tout, et je me dis, tu laisses ton caleçon, tu mets ton pantalon, et ensuite tu vas commencer à marcher, et dans 1h, 2h, 3h, à 9h, souvent je fais une petite pause vers 9-10h pour manger, ben, à ta pause, là tu te déshabilleras, il fera beaucoup plus chaud, tu te rhabilleras comme il faut, et celui-là tu le mettras à l'abri. Bien entendu, si jamais, ça m'est arrivé sur le GR 651, la traversée du Célé, où j'ai fait 3 jours de pluie, si jamais dehors il pleut, il est hors de question de le mouiller, parce qu'il ne va pas sécher. Donc je préfère dans ce cas-là me foutre à poil, remettre toutes mes affaires trempées. C'est pas marrant pendant 5 minutes, mais après on tient. Et lui, je le protège énormément. Ça, c'est vraiment, si je pouvais me permettre de vous donner un conseil, c'est ça, c'est toujours avoir certaines affaires au sec avec votre sac de couchage pour bien dormir. C'est bien dormir et bien manger, c'est les deux choses les plus importantes en randonnée. Le reste, on peut subir physiquement, moralement, mais si vous ne dormez pas bien et que vous ne mangez pas bien, c'est pas top. Voilà, ça. Ensuite, ce que je mets, pour le haut, je mets un t-shirt manche longue en mérinos. En général, c'est celui-là. Encore une fois, ça va dépendre. Si jamais il fait vraiment très bon, si je sens qu'il va faire très chaud, si quand je me couche, il fait encore bon, je peux très bien mettre qu'un t-shirt manche courte, d'accord, sachant que souvent, je pars avec un t-shirt manche longue mérinos pour la nuit et peut-être s'il fait très froid. Je pars très souvent avec ma chemise, la chemise rouge désert là, qui marche super bien. Et souvent, je pars avec un petit t-shirt manche courte. Voilà. C'est vrai que je pars souvent, comparativement à certaines personnes, avec beaucoup d'affaires, parce que je m'arrête très peu. Je prends très peu le temps de laver mes affaires, de les faire sécher tranquillement. Et donc parfois, j'ai beau tourner énormément autour d'affaires, il y a des affaires qui ne sèchent pas. Et je vous en parlerai pour les chaussettes. Parfois, je n'ai pas le temps de bien faire sécher et je ne peux pas me permettre d'avoir des affaires sur moi qui sont humides, pleines de sueur ou trempées, d'avoir un t-shirt qui est encore humide et qui n'a pas réussi à sécher parce que je l'ai lavé le matin et que dans la journée, il n'a pas séché suffisamment, et me retrouver avec rien. Donc souvent, j'ai 3 choses. J'ai toujours 3 hauts, j'ai toujours 3 paires de chaussettes, j'ai toujours 3 caleçons de marche, enfin, on se comprend. Parce que j'en ai toujours un sur moi, un qui normalement devrait être sec, mais parfois qui n'est pas sec, et j'en ai un qui est sec. Voilà, donc ça c'est... Il y a des situations où il fait super beau et on est tout à fait d'accord, on pourrait très bien s'en sortir avec 2 caleçons, voire il y a certains randonneurs qui randonnent avec un t-shirt, un caleçon, point barre. D'accord ? Voilà. Donc, je ne sais pas comment ils font, ils ont de la chance, ils le lavent et ça sèche tout de suite, ou ils ne le lavent pas et ça leur va tout à fait de randonner pendant 5-6 jours avec un t-shirt, un seul t-shirt et un seul caleçon. Moi je sais que je ne peux pas le faire. Alors le t-shirt, je pourrais sans souci marcher 5 jours avec un t-shirt sale, ça ne me gêne pas. Mais pour le caleçon, je ne peux pas parce que dès que mon caleçon est un peu humide ou il est un peu rêche avec le sel, la sueur, il m'irrite au niveau de l'aine. Et après, je ne peux plus marcher. Alors, si je suis irrité au niveau de l'aine, c'est fini, j'arrête ma randonnée parce que je ne peux plus marcher. Donc, j'ai vraiment besoin, que ce soit pour les pieds ou que ce soit pour l'aine, d'avoir vraiment une bonne hygiène. C'est mon point faible, il faut que je fasse attention à ça, donc je gère en fonction. Ce t-shirt Mérinos, il est top, il est super chaud et c'est encore une fois le t-shirt qui marche très très bien à la fois la nuit, parce que là, ça plus ça, je peux vous dire que vous êtes bien, quoi. Et c'est un t-shirt qui marche exactement comme le caleçon long, qui marche très bien pour le matin, quand il fait un peu frais, ou le soir, vous arrivez, votre petit t-shirt manche courte est un peu humide, tout ça, on l'enlève, on essaye de se laver un petit peu, de se sécher un peu, et ensuite on met ça, et là vous allez être bien. Voilà. Donc ça c'est le truc top. Vous pouvez aussi
Il y a des personnes qui le font. Moi, je le fais assez rarement, mais ça m'est déjà arrivé, de dormir avec plusieurs couches. Donc, vous dormez avec ça. Souvent, le soir, quand je suis claqué, j'ai besoin de plus de choses. Et là, vous pouvez bien entendu dormir soit avec une polaire, soit avec votre doudoune. Ça m'est déjà arrivé de dormir avec le t-shirt manche longue polaire et doudoune, quand vraiment j'avais froid, je tremblais et tout. Et au fur et à mesure de la nuit, alors souvent c'est à 10h30 du soir, on enlève la doudoune, puis ensuite à minuit, il fait tellement chaud, on enlève la polaire, et on se retrouve juste avec le t-shirt manche longue. Pensez simplement, lorsque vous achetez une polaire, un must, un plus à avoir, c'est une polaire avec une capuche. Donc ça, la polaire avec la capuche, c'est cool parce que vous allez pouvoir dormir avec quelque chose sur la tête. Et bien entendu, pour la doudoune, idem, une doudoune avec capuche. Alors elle peut vous servir, ça, ces deux choses peuvent vous servir pendant la journée, mais pendant la nuit, ça peut être toujours intéressant d'avoir quelque chose qui va protéger votre tête parce qu'on perd énormément de chaleur par la tête. Voilà, donc ça peut être très intéressant. En arrivant au niveau de la tête, il y a deux choses que j'utilise, ou en tout cas que j'utilisais. C'est soit le bonnet Mérinos, qui marche très bien. C'est vrai qu'au départ, j'y croyais pas trop et je me suis dit, ah ouais, tiens, quand on met un bonnet, d'un coup, on a beaucoup plus chaud. Enfin, surtout moi, ça aide énormément. On a beaucoup plus chaud, c'est vraiment plus agréable. Ou alors, vous pouvez mettre le tour de cou. J'ai fini par abandonner le bonnet Mérinos. Il est très bien, mais c'est un bonnet qui est très très petit. Ou alors j'ai une très grosse tête et il me serre énormément et j'ai du mal à dormir avec. C'est-à-dire que je sens que ça te serre tellement, c'est un peu compliqué. J'ai fini par l'abandonner, donc je le mets plus. Et c'est vrai que en fait je pars même plus avec ce bonnet, même en rando, parce que dans la journée j'ai en général mon chapeau qui me protège bien. J'ai quasiment tout avec capuche, que ce soit la veste de pluie, la doudoune, la polaire, tout a une capuche. Et surtout, je randonne maintenant de plus en plus souvent avec le bœuf. Le bœuf est génial parce qu'il y a énormément d'utilisation. Je m'en sers très souvent quand il fait un peu frais et qu'on a un sale vent. Vous arrivez au niveau des cols, il y a un vent très frais. Je le mets au niveau du cou. C'est quelque chose qui se met et qui s'enlève très rapidement. Vous pouvez le descendre énormément, le remonter au niveau du nez, c'est génial. Et la nuit, vous pouvez le mettre sur la tête. Et comme il est assez grand, en fait, le bœuf me gêne beaucoup moins au niveau de la tête, il me serre beaucoup moins. Donc je suis beaucoup plus à l'aise pour dormir, c'est beaucoup plus agréable. Donc je préfère partir là-dessus. Et en journée, pareil, ça m'est déjà arrivé également, je crois, sur le GR651, ça m'est arrivé de le mettre aussi en journée parce qu'il faisait... à des moments, il pleuvait plus, ça a été rare parce que 80% du temps, il a plu. Mais sur la fin de mon trek, il pleuvait plus, mais il faisait quand même un peu frais. Et donc, je le mettais en mode pirate et ça marchait très très bien. Voilà, donc ça, c'est pour la tête. Sachant que c'est des choses que vous pouvez enlever au fur et à mesure. Et enfin, il reste les chaussettes. Alors, les chaussettes, c'est une chose qui est un peu spécifique pour moi parce que c'est vrai que j'ai très facilement, quand j'ai froid, je me rends compte que couvrir les extrémités, donc la tête et les pieds, ça rapporte de la chaleur. Mais j'essaye toujours de dormir sans chaussettes parce que j'essaye toujours d'aérer au maximum mes pieds. Et je me suis rendu compte que quand je dormais avec mes chaussettes et quand je marchais toute la journée avec mes chaussettes, mes pieds ne sèchent pas. Et c'est quand même beaucoup mieux quand la nuit je dors sans les chaussettes parce qu'ils sèchent et ils sont beaucoup plus d'attaque pour les journées qui suivent. Alors que quand j'ai des chaussettes, j'ai l'impression que les ampoules peuvent venir plus facilement. Voilà. Encore une fois, j'ai toujours 3 paires de chaussettes. Normalement, il y a une paire de chaussettes qui est essentiellement destinée à la nuit. Les autres paires sont destinées à tourner. Si jamais il y a un moment, la paire de chaussettes que j'ai sur moi et qui est trempée, sur le GR30 par exemple, je me suis trempé tout le temps les pieds parce qu'il y avait régulièrement le chemin qui était rempli d'eau, où on marchait dans une sorte de tourbière où régulièrement j'avais les pieds trempés. Dès 7h du matin, mes pieds étaient trempés. Donc parfois, les chaussettes de la journée sont trempées et les chaussettes de la veille n'ont pas suffisamment séché. Et dans ce cas-là, je vais piocher dans ma 3e paire et je fais tourner. Celles qui sont sèches sont utilisées pour la nuit. Et parfois, comme les 2 autres sont encore trempées, je garde celle de la nuit
pour marcher dans la journée en espérant qu'une des deux paires sèche. Voilà. J'ai aussi une petite spécificité, je pense comme tout le monde, hein, tout le monde a son petit truc. Je n'arrive pas, en tout cas je dors très très mal dans un sac de couchage sarcophage. J'ai vraiment beaucoup de mal. Moi j'ai besoin vraiment d'écarter les pieds. Très souvent d'ailleurs je dors en tailleur. C'est un peu bizarre mais je dors en tailleur. J'adore avoir un pied qui part d'un côté et un pied qui part de l'autre. C'est pour ça que ma X-Smith de place est très pratique parce que je m'étale. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris un kilt parce que en fait je dors sur le TMB, ça a été le cas. Je dors avec le kilt en mode couette. D'accord. Et vous comprenez pourquoi j'ai besoin d'être bien habillé, même si mon quilt, je crois il est confort à moins 10 degrés Celsius, donc c'est vraiment énorme. Mais c'est parce que je le laisse en couette et comme ça je dors super bien. Parce que je l'ai en couette, si jamais j'ai un bras ou une jambe qui sort, bah, en général, soit j'ai des chaussettes ou, dans le pire des cas, j'ai au moins il est là, le caleçon qui est très chaud, j'ai le haut qui est très bien. Si, encore une fois, vous n'êtes pas très douillet, si vous arrivez, je vous envie trop, si vous arrivez à dormir comme les randonneurs, c'est-à-dire dans votre sarcophage, sur le dos, comme ça, sans bouger, et que vous vous réveillez comme ça, c'est génial. À la limite, vous pouvez dormir à poil dans votre sac, ou vous pouvez dormir juste avec un petit t-shirt. Voilà, ça peut suffire. Voilà, c'était ma façon de faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je sais qu'il y a des randonneurs qui randonnent avec très peu de choses, qui vont randonner juste avec un caleçon et un short et basta, un t-shirt et basta. Voilà. Moi j'ai du mal, j'ai besoin d'avoir toujours des affaires sèches, des affaires propres, c'est important pour moi. Vous l'aurez compris, quand je dors, j'aime bien très bien dormir, avoir la place, pouvoir écarter les jambes. Moi je suis le gars qui me retourne 65 fois dans la nuit, donc dormir comme ça, je dors super mal. Donc voilà, j'ai besoin de ça. Tout mon équipement est vraiment... Là, je suis vraiment content de mon équipement. Alors, il a coûté un peu plus cher parce que je suis passé de la gamme 100 chez Decat à la gamme 500. Mais c'est vraiment un gain de confort énorme qui me permet de bien dormir. Et je ne vous ai pas dit, par contre, les chaussettes, je vous ai dit que ce n'étaient pas des chaussettes Decat. Je les ai achetées chez Decat, pas toutes, mais certaines. Je les ai achetées chez Decat, mais ce ne sont pas des chaussettes Forclaz, Quechua, Newfield et ainsi de suite, Kalenji, c'est des chaussettes Xox. En fait, c'est des chaussettes de trail que je mets pour aller courir ou pour faire du trail. J'en fais pas beaucoup du trail, mais quand j'en fais un peu, je mets ça. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient vraiment nickel. D'ailleurs, je vous prépare, si ça vous intéresse, je vous préparerai, j'ai déjà tapé le texte, mais je ne l'ai pas tourné. Je vous préparerai un petit topo sur les chaussettes que j'utilise et celles que j'ai déjà utilisées, voilà, et qui me plaisent pas trop, en tout cas qui me réussissent pas. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous me dites, et puis je vous ferai un petit topo là-dessus. Donc Xox pour les chaussettes, j'en ai plein des différentes, je pourrais vous expliquer pourquoi. Et voilà, le combo que j'utilise et qui est vraiment tip top. J'attends vos retours, j'attends vos commentaires. Dites-moi si vous aussi, vous aimez bien dormir avec les jambes écartées, si vous dormez à poil ou si vous êtes hyper frileux et que vous avez même utilisé une autre technique et que vous dormez avec t-shirt manche longue, doudoune, polaire, les gants et tout ça. Voilà, je vous attends immédiatement en commentaire. À très bientôt, salut!